Il est 13h et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons des beautés, des reines. Nous recevons ces belles femmes qui ont une petite particularité et qui concurrencent tous ces hommes qui n'ont pas la joie de connaître l'importance de la barbe. Ces hommes imbèbes. Bienvenue dans les hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Bienvenue dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Yoman Jean-François. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très très bien. Et toi? Oh, toujours appelé. Et toujours en réponse à l'appel. Oui, tu nous surprends. Quand on vient à quelque chose, tu viens à quelque chose d'autre. Non, c'est bien. J'aime ton bleu, il est beau. Merci beaucoup. Merci. Mohamed Ali. Waouh. Il y a comme... Oh, non, Mohamed Ali. Mohamed Ali, tu es tout beau. Moi, mais il me fatigue moi-même. Je me fatigue moi-même. Ça te fatigue toi-même? Ça me fatigue. Dis à l'antenne que tu es beau. Je suis beau. Yoma. Oui. Ouais, Siro. Sais-tu qu'il existe des femmes barbues? Oui, on a là la preuve sur ce plateau. Mais oui, effectivement, il en existe. Des femmes donc, qui vont avoir une forte pilosité et donc une présence donc, de barbe, ce qui va provoquer parfois des railleries, ce qui va provoquer parfois le jugement. Elles sont indexées, elles sont stigmatisées même parfois. Et je pense qu'il faut avoir peut-être un mental ou un moral assez solide pour assumer ce don de la nature, puisque c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Mohamed Ali. Oui, Siro. Est-ce que tu savais qu'il y avait des femmes barbues? Oui, je savais, mais Parce que dans cette émission, oui, tu fais toujours l'éloge de ta barbe. Oui. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait des femmes barbues? Non, Siro. Déjà, je savais qu'il y avait des femmes barbues, mais pas en Côte d'Ivoire. Dans les pays comme le Cameroun, ou même au Libéria, où je séjourne souvent, à Monrovia, il y en a. Mais je n'avais jamais vu en Côte d'Ivoire. Et puis, ça, c'est un. De deux, si ça existe maintenant chez nous, je le constate. Mais même si elles sont barbues, elles reconnaissent quand même, elles voient, elles savent. Regarde, il y a neveu puis il y a oncle. Comme je le disais au début de l'émission, ces femmes sont belles. Ce sont des femmes qui assument. Et aujourd'hui, nous les avons sur notre plateau. Nous avons la belle Aïcha. Comment vas-tu? Oui, bienvenue sur notre plateau. Merci. Tu es toute belle là. Merci. Tu me permets de te faire un bisou sur ta joue aux fraises glacées? Merci. Elle n'est pas seule. À côté d'Aïcha, il y a Ramatou. Oui. C'est Aramatou, non, normalement. Oui, c'est Aramatou. Du là, c'est Aramatou. C'est Aramatou, ouais. Je peux aussi te faire une... Allez-y. Voilà. Merci. Depuis quand votre barbe a poussé de manière drue comme ça? Bon, depuis à l'âge de 11 ans, moi j'ai ça. Wow. Depuis à l'âge de 11 ans, oui. Ça a commencé à sortir. OK. Et toi, Aramatou? Moi, c'est vers 17 ans. À 17 ans? Oui. Waouh. Tu peux nous faire... Explique-nous, fais-nous un petit témoignage, Aïcha. Quand ça a commencé à pousser... Ouais. Bon, depuis à l'enfance, si tu as ça, tu vas te dire que tu es différente des autres enfants. Parce que à chaque fois, si on part à l'école, je me rasais. Voilà. Moi, actuellement, j'ai décidé de ne plus me raser. Ça fait 2 ans. Sinon, avant, moi-même, je me rasais. Depuis à l'âge de 11 ans jusqu'à maintenant, voilà. C'était quoi tes sentiments? Qu'est-ce que c'était comme ça? Donc, tu ne te sens pas normal. Voilà, tu vas te dire que tu es différente. Parce que je suis une femme. Si tu vois que les femmes là, tu vas te poser beaucoup de questions.
Voilà, étant une jeune fille qui a barbe, donc c'est pas facile. Hein. En ce moment-là, c'était pas facile, sincèrement. Aramatou, et toi? Oui. Bon, moi, je cache. Je cachais, au fait. Maintenant, je ne cache plus. Moi, je cachais. Parce que je me rasais chaque fois. Je n'acceptais même pas que ça reste sur mon visage. Qu'est-ce qui passait dans ta tête? Oui, il me dit, mais pourquoi moi, je suis femme? Il me regarde dans le miroir et puis il bat pourquoi. Donc, chaque fois, je me rasais. Oui. Chaque fois, souvent, chaque matin, souvent, chaque 2 jours, 3 jours, je me rasais. Je n'arrivais pas à supporter. Parce que je me dis quoi? Moi-même, d'abord, si je n'arrive pas à supporter, mais est-ce que les gens vont accepter ça dehors? Mohamed Ali. Donc, moi, vraiment, je me rasais. Toi, si c'était ta petite sœur à qui ça arrivait, quels allaient être tes sentiments? Moi, j'ai aucun sentiment. Déjà, c'est une particularité. Et moi, j'aime tout ce qui est particulier. Oui. C'est vrai que la première fois, ça étonne. Parce qu'on a l'habitude de voir ça à la télé, dans d'autres pays, comme j'ai dit tantôt. Maintenant, de le voir vis-à-vis et tout, déjà sur le coup, il y a un petit choc et tout, un petit déclic. Et puis après, tu te dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc si c'était ma sœur, écoute, c'est que ma sœur est particulière et je vais aimer. Oui. Yoman, Oui. toi, j'ai vu ta fille la dernière fois. Et si à son jeune âge, sa barbe commençait à sortir, quels allaient être tes sentiments? Peut-être la première chose, par déformation professionnelle, ça allait être de chercher à savoir comment elle vit ça. Oui. Comment elle vit ça, comment elle ressent cela. Parce que, tu sais, à l'âge de 11 ans, l'enfant est extrêmement sensible à l'environnement dans lequel il est, surtout l'environnement scolaire, qui peut être un environnement extrêmement hostile. Beaucoup d'enfants qui ont des particularités ont dû stopper leur scolarité involontairement parce que l'environnement n'était pas favorable. Et l'enfant va trouver des prétextes. Chaque fois qu'il va à l'école, il va dire « bon, je ne me sens pas bien, j'ai mal ici, j'ai mal là », etc. Commencer à baisser dans son travail scolaire ou même éviter d'aller à l'école simplement parce qu'il ne veut pas être confronté aux railleries, ne veut pas être confronté à cette mauvaise ambiance ou des remarques négatives, parfois même qui peuvent venir des adultes sur ce qu'ils voient. Eh bien, parce que souvent, on ne sait pas approcher la différence. Vous voyez, peut-être que c'est la curiosité, mais la manière dont la personne va te demander « Aïe, tu es une fille et puis tu as la barbe », tu vois. Effectivement. La personne peut-être ne le fait pas méchamment, mais par sa façon de te demander ou par la manière de venir te toucher ou voir si c'est réel, ça peut provoquer une grosse frustration. Donc moi, j'aurais déjà opté pour cette démarche-là, de la comprendre. Et puis ensuite, en tant que parent, c'est de la rassurer et la faire comprendre que ce n'est ni un handicap, ni un défaut, je vais dire, inhumain. Ça fait partie de sa personnalité et qu'elle apprenne à vivre avec ça. Aïcha, Oui. comment cela a été perçu par d'abord votre famille et puis après tu vas me parler de tes amis aussi? Bon, moi, je remercie mes parents, sincèrement. Et mes parents m'ont beaucoup soutenu. Surtout ma mère, car elle est médecin-chercheur. Donc, depuis qu'elle a su ça, on a fait des analyses d'abord. Voilà, donc on a fait des traitements, mais elle était là pour moi. Elle était là pour moi, ma famille. Même ma famille d'ici, la famille Keita, vraiment me soutient de partout. Sincèrement, je n'ai pas eu de problème à ça. Et avec tes amis? Bon, mes amis, comme en ce moment, je me rasais. Donc, quand tu pars à l'école, forcément, tu vas dire, je faisais ça chaque 2 jours. Voilà, chaque 2 jours, tu te rases. Voilà, donc... Mais les boutons ne sortaient pas? Si, c'est ça le problème même. C'est ça le problème. Mais comme actuellement, et tu peux dire que tu as passé toute ta vie en train de faire ça, je suis adulte maintenant, donc j'ai laissé. J'ai laissé comme c'est moi-même qui... Tu assumes. Voilà. Ça poussait à quelle fréquence à tes débuts? Si tu laisses ça va augmenter, hein, comme pour le monsieur là. Des fois, moi-même, je coupe. Même actuellement, je coupe. Non, il ne faut pas genre, moi, beaucoup. Hein. Et si je laisse ça va dépasser je te jure, mais c'est beaucoup. Ça va dépasser C'est beaucoup, hein. Toi, tu as eu barbe à 11 ans. Toi, tu as eu barbe à 11 ans.
Tu as eu barbe à 11 7 ans. ans. Toi, tu as eu barbe à À 11 ans. 7 ans. Jamais avoir barbe à 11 ans. À 7 ans. Elle a eu barbe à 11 ans. J'ai dit à 7 ans, si vous. tu es un enfant. Elle est jeune. Tu es C'est ma petit nièce. barbu. Si vous, elle est jeune. Ma nièce. Aramatou, Oui. comment cela a été perçu par tes parents surtout? Bon, moi, la famille, je n'ai pas eu de problème avec la famille pour ça. Les amis, bon, Mais comment ils t'aidaient moralement? Qu'est-ce qu'ils te disaient? c'est normal, en fait. Maman me disait que c'est normal parce qu'elle, sa maman avec ça. Ma grand-mère avec ça. Donc, de ne pas me gêner avec Faut pas dire avec ça. normal. Ça fait genre, c'est une Non, maladie. bon. Il faut dire. Parce qu'elle ne vit plus. Oui, il Là, était la barbu, veine voilà. n'est plus là. Non, c'est l'expression avec ça, là. Moi, ça me fatigue. C'est comme si c'était une maladie, avoir la barbe. Une Non, maladie. il était barbu. Il était D'accord. barbu, voilà. Donc, disons, ma C'est grand-mère bon. était barbue. Voilà. Donc, du coup, en famille, c'était pas mal vu. Tout le monde comprenait. Bon, Mais moi, je contrairement- n'arrivais pas à accepter. Oui. Donc, je me cachais. Mais je peux dire pratiquer. Moi, mes camarades, c'est maintenant, on peut dire peut-être 3 ans, 4 ans qu'elles ont su que j'ai ça. Mais tu n'as pas une Parce- camarade qui avait su ça au départ? Non. Je me rasais, je m'arrangeais à ce que personne ne voyait ça. C'est ça. Les boutons ne sortaient pas. Non, moi, j'utilisais des crèmes pour éviter que les boutons ils tacheraient. C'est crème À dépilatoire. 17 Oui. ans, tu connaissais quand même. Bon, on me démontrait. Moi, c'est rasoir, il prenait. Bon, ça ne me fait pas bouton. Hein. Moi, tout compte fait, je n'ai pas de problème avec mon visage. Il n'y a pas de bouton. Que ce soit rasoir, crème, tout ça, je n'ai pas de bouton. Yoma, Oui. nous connaissons beaucoup de filles qui vont toujours s'épiler. Parce que toutes les filles ont ça. Non, pas toutes. La plupart des femmes ont ça. Oui. C'est dû à quoi? Bon, on alors, n'a pas de médecin. On n'a donc- pas de médecin, mais bon, forcément, tu sais, quand tu fais de l'accompagnement, tu rencontres beaucoup de situations de ce genre, ça te pousse à faire des recherches. Oui. En première partie, ce que j'ai pu observer, c'est que ça peut être dû aux hormones. Donc, il peut y avoir une présence d'hormones plus masculines que féminines qui va produire, en fait, ce type de configuration où la barbe est là. On va tu vois. revenir sur les hormones après. Oui. Mais toi, en tant que coach, Oui. je sais que tu reçois beaucoup de femmes. Oui. Tu n'as jamais reçu une patiente particulière? Si, plusieurs, c'est ce que je dis. C'est en échangeant, parce que généralement, elles Qu'est-ce viennent qu'elles te disent? pour des problèmes de confiance en soi, Oui. pour des problèmes d'estime de soi, d'image de soi, parce que finalement, on a envie constamment de se cacher ou de masquer qui on est. Vous voyez, le fait de se raser constamment, c'est parce que je ne veux pas qu'on me voie tel que je suis. Et ça crée de la gêne. Je t'ai expliqué même qu'il y a certaines personnes qui ont dû éviter l'école, qui étaient très brillantes, ou qui n'osent pas, par exemple, aller plus loin dans des relations amoureuses. Elles préfèrent rester en message ou en appel ou en relation à distance et évitent vraiment de faire découvrir son visage. Tu vois? Donc la personne elle-même n'est pas à l'aise avec cet état de fait-là, parce que dans l'idée générale, une femme a une façon d'être. Un homme aussi a une façon d'être. Et moi, c'est comme si j'étais entre ces deux manières d'être-là. Donc oui, il y a un gros problème de confiance en soi, d'image de soi. Et généralement, quand elles viennent, c'est pour retrouver cette confiance en elles qu'elles ont perdue ou de pouvoir redorer en fait l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et à travers des exercices, on peut les amener justement à cela, en termes d'accompagnement au coaching. Aïcha, Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu m'excuses si tu te tutoies. Ici, on se tutoie parce que c'est la famille des hommes d'ici. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis infirmière obstétricienne, en même temps commerçante. Oui, qu'est-ce que tu vis avec les gens qui viennent te voir? Quels sont... Bon, certaines personnes, si on te voit, on te regarde seulement, ils sont étonnés. Voilà, on te regarde bizarrement. On te regarde bizarrement comme si tu es un démon. Ou quoi. Voilà, ou bien d'autres personnes te jugent sans savoir. Mais si tu vois quelqu'un qui a ça, il faut t'approcher à la personne. Voilà, tu demandes qu'est-ce qui ne va pas, ou bien voilà. Mais on te juge. Quand on te voit seulement, on te juge. Certains te traitent de PD, d'autres te traitent d'une sorcière. Voilà, mais ça ne me dit rien, parce que j'ai la crainte de Dieu. Tu es infirmière, c'est ça? Oui. Tu as déjà eu à toucher quelqu'un qui t'a vexé? C'est quelqu'un à qui tu as voulu mettre peut-être un ballon ou bien quelqu'un... Non.
j'ai pas eu... Parce que moi, je suis malienne. Je vis au Mali. Donc, on ne peut pas... Et quand tu es là en train de travailler, faire ce genre de choses directement, là, ça ne se fait pas. Voilà. Parce qu'il y a ces personnes qui sont polies. Souvent, ils n'ont pas de regard Voilà. méchant. Donc, les personnes qui ont voyagé, voilà, eux, ils peuvent... Mais les personnes qui n'ont pas voyagé, c'est difficile. Hein? Sinon, les personnes qui ont voyagé et les personnes, eux, ils peuvent comprendre. Voilà. Sinon, c'est peut-être qu'en Europe, voilà, comme le monsieur a dit, Non, au pas le monsieur, Congo, Mohamed Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Voilà, Mohamed Ali, aujourd'hui, tu dois avoir du respect pour Aïcha. Elle a eu la barbe à 11 ans. Je dit, moi, ne à suis 7 même pas ans. sûr même que ton père avait sa barbe à ce moment-là. Coach, il faut le dire, à 7 ans. Non. Tu avais déjà la barbe. Oui. Arrête, La- qu'il la arrête, moustache. arrête, Mohamed Ali. Il dit barbe. La barbe est Ça sortie avant, sortait. ma barbe est sortie avant ma moustache. Mais Tu vois. c'était comment? C'était Faut comment? pas t'amuser. Hein. C'était comment? C'est ça, C'était, c'est comment? voilà, tu vois, comme pour elle. Ok. Écoute-moi. Je te dis, amuse-moi pas. Mohamed C'était Ali. comme pour elle. Ok. Et même ma dernière, celle qui a... Enfin, pas la dernière, celle qui est là pour le moment, parce que je suis en production. Celle qui a 14 ans, elle, pareil, à 11 ans, elle se plaignait même parce qu'elle avait déjà... Elle est velue même. Les cheveux longs, les favoris, déjà. Ouais. 9 ans même déjà. Mohamed Ali, tu sais comment on parle à la télé? On m'en parle à la télé, j'ai dit, Siro. Non, tu sais qu'ici, on m'en parle. Madame Siro aussi, tout le monde m'a mollé. Les poils là, il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui ça pousse. Hein. C'est pas vos petits poils là, Siro. Montre ta main. Non, ça c'est pas le crépus, ça c'est pas le béton. Quand tu as voulu lui dire, non, Siro, regarde ça là. Quand tu vois, tu sais que le Non. poil est vieux. Non. Comment vas-tu? Ça va. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis commerçante et puis je travaille dans une agence immobilière. Tu es commerçante. À laquelle tu vas vers tes clients, c'est comment? Bon, je peux dire en vrai, on n'a pas de problème dans la société quand c'est comme ça, parce que les gens ont peur de t'approcher directement pour te demander. C'est sur les réseaux sociaux et autres, là, puisque c'est derrière téléphone, de se permettre d'écrire des méchancetés et autres. Commentaires. Ouais. Voilà. Sinon, comme ça, quand ils te voient, déjà, ils sont surpris. Donc, ils vont te regarder comme ça, c'est tout. Ils ne peuvent rien faire, ils ne vont pas t'approcher, ils ne vont rien dire. Mais seulement quand tu regardes un peu trop, tu es un peu gêné. C'est tout. Sinon, c'est sur les réseaux, on peut dire, bon, il y a un peu d'harcèlement, on traitait de comme elle a dit tout à l'heure. Ouais. Mais Mais l'avantage de ça là, on ne peut pas crédit parce qu'ils ont peur de toi. On s'est dit que tu es C'est ça. nerveuse, il n'y a pas de crédit. Voilà l'avantage aussi. Est-ce que vous savez que vous êtes belle? Tellement vous êtes belle, j'ai une folle envie d'annoncer la pub. Parce que c'est vrai, c'est la pub seulement qui peut... La pub. La pub. Bienvenue dans les hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, aujourd'hui nous parlons de la beauté. La beauté particulière, la beauté que vous n'avez pas chez vous, la beauté que nous avons sur notre plateau. Oui, c'est de cette beauté que je parle. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Yoma Jean-François, de Mohamed Ali. Et aujourd'hui, nous avons deux belles invitées, Aïcha et Ramatou. Aïcha, Oui. vous êtes souvent draguée par des hommes. Est-ce que ces hommes-là viennent par curiosité ou bien ils viennent parce qu'ils vous aiment? Bon, actuellement, c'est mon grand problème. Parce qu'on me drague tous les jours, sincèrement. Parce que je suis connue. Je suis connue, donc certaines t'approchent parce que tu es une célébrité, je peux dire. D'autres même t'aiment réellement, sincèrement. Voilà, d'autres aussi. Voilà, tout le monde a sa manière. Tu es mariée, Non, pas célibataire actuellement. mais beaucoup d'hommes t'aiment sincèrement. Pourquoi Oui. tu n'as pas encore accepté un? Il faut observer, parce que ce n'est pas facile. Quand tu es une femme un peu célèbre, là, tout le monde, parce que ce n'est pas facile. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Certes, je vais me Tu marier sais, très bientôt. les gens t'aiment. Très bientôt, je vais me marier. c'est Ok. vrai. Très bientôt, Inch'Allah. Mais ce n'est pas facile. Tu peux... Eh, non. Quand ils viennent là, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, alors, ils sont à la télé, vas-y. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils te disent? Non. T'es drague. Ils te disent quoi? Ils te disent quoi? T'es drague.
Allez, sur le main. Et ils viennent et ils te disent quoi? On te drague Ils te simplement. disent quoi? Eh. Tu as dit dans mon oreille. Il faut t'asseoir. disent quoi? Non, on te drague. Non, on te drague comme pour... Toi, si tu veux draguer, tu dragues comment? Non, lui qui est venu la dernière Non, fois, il faut là, il a dit... répondre. C'est comme ça. Il faut répondre. On t'a demandé, il faut répondre. Lui qui est venu la dernière fois, il a dit quoi? Qu'il m'aime. Il dit quoi? Qu'il m'aime beaucoup. Maintenant, pourquoi tu ne l'as pas accepté? Tu pensais que c'était un menteur? Ah, toi-même, tu sais, vous les hommes là, certains hommes là, certains hommes. Merci. Aïcha, tu sais que nous, les hommes, nous sommes bien, non? La preuve en est que nous sommes beaucoup à te demander, à avoir ton amour. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'acceptes pas. Mais certaines veulent jouer avec toi. Ça, c'est aussi. Mais tu sais, on apprend à être Ou propre bien- en se salissant. Si tu ne choisis pas la personne qui vient là, que tu veux trier, à quel moment tu as choisi ton homme? Je vais vous inviter au Mali. Vous allez. Donc, pour te draguer, on doit venir au Mali. Non. Et pour le mariage, comme toi, tu veux que. Je veux venir à ton mariage. Voilà, donc je vais vous inviter. Et je serai sapé comme ça. Hé, Tabiti. Aramatou, Oui. beaucoup d'hommes viennent te draguer. Oui. À ton avis, c'est parce qu'ils vous aiment vraiment ou bien ils viennent juste par curiosité? Bon. Ici, là, chacun dit ce que lui il pense. hein. Moi, en tout cas, Voilà. c'est open. Je me dis, bon, plusieurs hommes viennent vers toi. Tu ne peux pas savoir ce qui est bon, celui qui est bon. Parce que tant que tu n'es pas avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir s'il est bon ou Tout pas. à fait. C'est à toi de ne pas te mettre avec tout le monde, mais tu peux avoir peut-être tes critères en eux. Tu vas te mettre avec lui. C'est ça. En priant Dieu que ça soit le bon. Tu es marié? Mais je ne suis pas mariée, mais je suis Mais avec quelqu'un. attendez-moi, excusez-moi. Il est avec quelqu'un. Hein. Oui, Ah, je suis avec quelqu'un que Bon, j'adore. attendez. Et- Vous n'êtes pas marié, votre doigt est occupé. Pourquoi? Non, mais c'est de base. Non, enlevez ça là-bas. Mettez ça de l'autre côté. Ok. Non. Enlevez sur ce plateau-là. Oui, mets ça de l'autre côté. Après, on va faire. Non, on est sur ce plateau, mets ça de l'autre côté. Tu veux c'est ton nom noir. ça. Mettez ça de l'autre côté. Parce que j'ai remarqué que vous deux, vous avez occupé le doigt. Vous nous mais c'est chassez. ça. Nous, on vient par amour, vous nous chassez. Certains hommes, ce n'est pas de l'amour, c'est juste la curiosité, comme tu l'as si C'est bien ce que dit. je voulais que tu expliques. Voilà, c'est juste la curiosité. Si tu as deux sexes, ou bien comment, voilà. C'est juste de la curiosité. Hein. Pour d'autres, quand un homme t'aime sincèrement, là. À quel moment tu sais que c'est de la curiosité? Hey! Qu'est-ce qui Certains te posent la question même. Ou bien, il y a une fois, j'étais assise, il y a un monsieur, il m'a écrit « Aïcha, j'ai envie de toi. Oui, moi-même, Il a dans mon envie de toi, live, moi. là, Ah, j'ai envie de toi, tu aussi. m'excites. Dans mon live, même, j'ai vécu ça. J'ai la capture. Ah, c'est pas facile, là. Allahu Akbar. Bon, quelle est la personne avec qui tu as flirté et puis après tu as vu que cette personne a été là juste par curiosité? Qu'est-ce qui t'a fait sentir que cette personne était là par curiosité? Parce qu'il te demande... et Il pose des questions bizarres. Oui, c'est intime, voilà. Donc tu vas... Tu vas quand même... Ça va Je crois que tu directement. voulais lui poser une question. J'ai vu que tu as voulu dire quelque chose. En fait, je me dis, est-ce que toi-même, tu ne te sens pas un peu mal à l'aise quand un homme vient vers toi? Est-ce que déjà dans ta tête, tu ne te dis pas forcément peut-être que ça ne va pas être sérieux, ce qu'il attend de moi? Est-ce que c'est pour moi qui vient ou c'est par curiosité? Toi-même, personnellement, est-ce que tu n'as pas une idée déjà arrêtée dans la tête? Non, je n'ai pas ça. Ok. Je ne pense pas à ça. Et en plus, je ne refuse pas de me marier, sincèrement. C'est ça. Mais j'ai peur, sincèrement. J'ai peur parce que quand tu vois beaucoup d'hommes sur toi, voilà, toi-même, des fois, tu te mets à réfléchir. Mais quoi. Aïcha, aujourd'hui, tu as la chance d'être en face du coach Yoma Jean-François. Oui. Yoma, Oui. Aja, Oui? il est venu. dans cette situation-là, tu sais Il que... est m'asseoir à côté de toi. Oh, Mohamed Ali, reste là-bas. Christian, moi, tu me Christian, laisse-moi. Laisse-moi m'épanouir. Je n'aime pas ça. Quand tu peux lui parler, je n'aime pas ça. Aja, touche-moi, c'est trop chic. Touche là-bas. Touche. Pour toi? Ah, attends, j'ai dormi. Mais pour moi aussi, si je Ah, il vais a faire- dormi, je viens. Attends, je vais. Et là. Et là, quoi? C'est trop chic. Si vous continuez à parler. À tout à l'heure. Bon, c'est grave, hein?
En fait, aujourd'hui, il a été défié. Non, quel défi? C'est ma nièce. Elle m'a dit ça avant, elle m'a dit, ah, Aramato, c'est ma nièce. tu te sens particulière Bon, bien sûr, oui. parce que je t'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tu te sens vraiment particulière. Oui. Ouais. Déjà, Pourquoi? puisque bon, j'arrivais pas à m'assumer, Ouais. mais grâce au conseil de Aïcha, maintenant, ça me fait ni chaud ni froid. Ah, Oui. tu as été contactée par Aïcha. Wow. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. En fait, je vais me poser la question que les Ivoiriens se posent en ce moment à la maison. C'est demi-saison, mais un costume complet. C'est quoi que demi-saison? C'est quoi que costume complet? C'est demi-saison, mais c'est costume complet, quoi. Ah, c'est demi-saison. Demi-saison. Moi, je ne suis pas velu du Toi corps. aussi. C'est juste Bon, la bave. quelques parties. Demi-saison. Ah, d'accord. ok. Quelques parties. Faut les laisser Lui, là. comme ça. Non, les Ivoiriens, tu sais, quand on discute, ce qui fait que l'homme peut-être peut avoir peur des appréhensions, il y a plein de petites choses. Non, non, Il y a c'est plein de pas petites que c'est Maintenant, voilà, demi-saison. maintenant, sexuellement, est-ce que, enfin, je suppose que, on est déjà tout. Oui. Est-ce que ça a un effet, je sais pas comment dire. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que sexuellement, vous devez être un peu plus active. Enfin, je veux dire, voilà, ça dit que c'est toi qui es en haut, lui qui est en Tu bas. vois ce qui est dans sa tête là. Il veut savoir. C'est pas dans ma tête, c'est Non, la tête de mes c'est- amis, en fait- je demande. Moi, je suis pas comme ça, tu Mais sais c'est ce ça. que je suis en train de dire. Oui, je suis pas Tu comme sais, ça. tout à l'heure, on a parlé de la curiosité. Curiosité. Et c'est ce que tu viens d'exprimer. Oui, mais si on... C'est cette, non, écoute-moi, c'est cette curiosité-là qui fait que ces femmes-là sont un peu en retrait. C'est cette curiosité-là qui fait que ces femmes-là doutent encore des... Mais alors que non, Attends, Siro. non, Alors que non. non. Non, justement. Attends, Je t'explique vite fait. Non, justement. Une des techniques pour éviter comment on appelle, quand dira-t-on, ou bien le regard accusateur et tout, c'est déjà d'en rire, c'est-à-dire d'assumer déjà. Ça, je te dis, il y a un humoriste français qui est obèse, là. Et il le dit, lui, comment il s'appelle l'autre, là, comment il s'appelle? Il y a un, là, j'ai oublié son nom. Voilà. Qui disait que, étant jeune, pour anticiper sur les moqueries, les railleries, eux-mêmes... Non. Non, j'arrive. En fait, Eux-mêmes, tu sais, ils faisaient la des blagues sur ça. curiosité, Tu vois? curiosité, c'est quoi? Quand tu es une personne particulière, c'est comme les stars et autres. Les gens qui viennent vers toi, là, souvent, ils ne viennent pas vers toi parce que ils sont vraiment amoureux. Ils viennent vers toi Ouais, parce tout que à fait. c'est le nom, parce que c'est la personne, parce que c'est Aïcha qui a la barbe, Ouais, parce que c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est de ça, c'est de ce type de personnes-là, ces femmes-là parlent. Tu vois, ce qui fait que... Ce que d'autres prennent un handicap Oui. pourrait être pour toi un sujet Non, mais un sujet, si elles sont sur voilà, ce- tu si elles sont vois, sur ce anodin, plan, c'est parce voilà, que c'est pas un d'amusement. handicap. Du coup, ça évite, par exemple, ça dit qu'automatiquement, Évite ça le complexe. Voilà, le complexe. Ça dit que ça dit que tu montres déjà aux gens. Mohamed Ça dit que Ali. moi j'ai ça dit que moi je suis barbu, moi ça m'amuse. Mohamed Ali, tu Alors, as été rattrapé. non, du tout, Siro, je t'explique. Tu as été J'ai rattrapé, vécu ça. tu es curieux. Non, Siro, laisse-moi t'expliquer. J'ai vécu ça, curieux. écoute-moi, Siro. J'ai vécu ça, je suis pas curieux. C'est demi-saison. Je vais te confier quelque chose. Toi, Je vais te confier, laisse-moi te confier. Demi-saison, il vient complet. Laisse-moi te confier quelque chose d'abord. Non, à toi maintenant. Je vais t'expliquer d'abord. Aïcha te pose la La question. femme avec qui je vis est dans le même cas qu'elle. Ok. J'arrive. Maintenant, Aïcha, Et pose-lui la question. femme avec qui je vis là, Raz, je lui dis, laisse-moi, je veux un matin me réveiller. Un matin, on se réveille. Pour toi, elle a... Et puis, elle dit, c'est quoi mon petit? Ça dit, on en a ri, tu vois ou pas? tout à fait. Elle m'explique qu'au début, elle laissait. Quand elle était plus petite, elle laissait et tout. Et puis, quand elle arrive à l'école, par exemple, avant qu'on lui dise, parce qu'elle elle est potelée, et bah, quand elle arrive, elle commence... Ah, la fille grosse, poilue, elle est là. Elle lui dit, coach, il n'y a personne qui a mentionné ça pendant toute l'année scolaire. L'année scolaire. Ça veut dire que du coup, elle a dû anticiper. Anticiper. Tu vois ou pas? Si tu disais qu'elle doit me toucher quelque part. Non, c'est bon. Ah, moi, c'est demi-saison. Non, moi, c'est C'est complet. C'est complet. c'est 3 pièces. Yo-moi. 3 pièces. Yo-moi. Est-ce que cet excès d'hormones là n'empêche pas à ces femmes-là d'avoir le plaisir d'enfanter, ou bien d'avoir la grâce, ou bien avoir cette joie d'enfanter et autres? Je pense pas vraiment. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'hormones, d'excès d'hormones. Oui, souvent, on imagine qu'il n'y a que les hommes qui peuvent avoir de la testostérone, mais les femmes aussi, parfois, peuvent en produire. Et quand cette production est en quantité exagérée, on va dire, alors ça va provoquer ce type donc,
pilosité forte. Parfois même, vous allez voir qu'il y a des femmes qui vont avoir des voix d'hommes. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus avec une corpulence d'homme. On a vu en Afrique du Sud une athlète qui s'est retrouvée dans une situation comme ça parce qu'elle avait pratiquement, mais à 90%, un corps et une apparence d'homme. Elle se rasait aussi complètement là-bas pour éviter même qu'elle ait une apparence d'homme et tout ça. Donc oui, les hormones jouent, mais dans les cas que j'ai pu voir, ces femmes ont des enfants. Elles ont pu avoir des enfants. Leur plus grande peur, souvent, à elles aussi, c'est de se dire, est-ce que si je mets des filles au monde, elles ne vont pas, elles aussi, avoir hérité ou avoir ce genre de... Moi, en tout cas, moi, j'aime ça. Si j'ai une fille là qui me ressemble, sincèrement, Aïcha, je veux ça. tu es la seule dans la famille. Parlons, Siro. Tu es la seule dans la famille, mais avant toi. Mais tu es mariée, non? Je demande, moi, je veux savoir si elle a des parents qui vont à la descente. Non, moi, je suis seule. Ou ta maman qui amène la barbe. Non, personne. J'ai cru qu'il voulait demander si tu as des sœurs comme ça, il voulait encore... Non, ça c'est après, ça c'est hors caméra, on ne dit pas ça à la télé. Sincèrement, même j'aime ça, d'avoir une fille qui est barbue comme... Oui, mais tu es infirmière. Oui. Tu n'as pas d'enfant encore. Non, parce que chez nous, on ne peut pas faire d'enfants hors mariage. Je n'ai pas essayé même. Mais Aïcha, tu sais que tu es un peu méchante avec nous, non? Non, je ne suis pas méchante. Non, tu sais, vous parlez mal des hommes. Or, pourtant, les hommes sont bien. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent vers toi. Sincèrement, il y a certains hommes... Oui, mais tu refuses. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Il y a certains hommes, eux, ils t'aiment sincèrement. Sincèrement. Mais non, pourquoi tu refuses alors, si tu aimes sincèrement? Trop de fou. Si tu sais qu'il y en a qui t'aiment sincèrement. Mais Mais au départ, quand tu as vu ta barbe, qu'est-ce qui est venu dans ta tête? Que tu n'allais pas pouvoir avoir d'enfant, ce genre de truc? Non, moi, je n'ai pas pensé à ça. Parce que ma mère, je vous ai dit que ma mère, elle est médecin-chercheur. Oui. Donc, elle me disait certaines choses, en même temps, comme moi-même, je suis de la santé. Il y a beaucoup de femmes barbues qui ont des enfants. Qu'est-ce que ta mère te disait? Mais tu peux avoir d'enfants, ça, Non, parce que moi, Comment ta maman t'a parlé? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes filles qui sont dans ce cas et qui n'ont pas l'accompagnement qu'il faut. Maintenant, toi, la caméra est sur toi aujourd'hui. Il faut dire à ces jeunes filles-là ce que ta maman te disait. Ma maman, elle m'a dit beaucoup de choses, sincèrement. Et ce n'est pas facile d'être une femme barbue, sincèrement. Moi-même, je suis là en train de lutter ça. Rama vous a expliqué ça, c'est à cause de moi qu'elle s'est assumée. Voilà, je suis là en train de faire ce combat pour les autres femmes barbues. Voilà, de les accepter telles que Dieu les a créées. C'est très, très important. Sinon, ce n'est pas facile, hein, mais tu ne peux pas passer toute ta vie en train de te raser, de chercher des produits ou de te cacher. Hein? Il y a certaines femmes, même il y a problème pour avoir des maris aussi. Hein. Car dans la société, on te traite. Pourquoi tu veux marier celle-là? Elle a barbe. Pourquoi tout ça? Certaines personnes sont méchantes, sincèrement. Voilà, c'est à cause de ces critiques que d'autres femmes n'arrivent pas de les accepter. Tu veux faire couler mes larmes? Si on ne va pas tout t'approcher, elle peut faire couler tes larmes à distance. Tu peux pleurer à distance, si on... Il faut des pubs. Pub. La pub. Bienvenue dans Les Hommes d'ici et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Yoma Jean-François, Mohamed Ali, le barbu. Et aujourd'hui, Mohamed Ali a eu ses calmeurs. Mais nous avons Aïcha et Aramatou. Mais regarde à côté de toi, elle sait. Je voulais lancer un petit message à ma femme pour dire arrête de te raser. Toujours tu es là, tu as barbe, il faut garder. Tu as vu, tes femmes là assument. Il faut être fier. Il faut être fier. Même les femmes barbues sont des
femme chanceuse. Hein. Très. Donc, à chaque fois, si tu te rases là, tu vas... Ma femme vient de la Mauritanie, je la salue. Dieu ne fait rien au hasard, sincèrement. Tu as dit que femme que tu n'as pas encore vue, elle vient de la Mauritanie. Bon, tu as vu, non, coach. Ok. Coach, tu as vu? D'accord. C'est pas grave. Pas fatiguer notre coach. C'est lui qui règle nos glaces. Quand on fait par là, c'est lui qui règle. Quelles sont les questions que les gens vous posent souvent dans la rue? Ce sont des questions méchantes ou pas? Bon, souvent, nous sommes harcelés, mais pas dans la rue, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est rare qu'on se promène comme ça dans la rue. Même dans la rue, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens n'osent pas vous approcher pour vous demander. Tout à fait. Mais c'est sur les Mais réseaux dans ta sociaux. vie, dans ta vie, tu n'as jamais eu... tu n'as jamais eu affaire à quelqu'un? Bon, Oui, physiquement, oui. comme ça, non. Peut-être sur les réseaux, oui. Sur les Mais réseaux. physiquement, mes entourages et autres, non. Quelles sont les méchancetés sur les réseaux sociaux? Bon, souvent, on te pose des questions, on dit, tu es garçon ou bien tu es femme. Bon, quand toi-même tu es femme, tu te regardes dans le miroir, tu es une femme. Parce que tu as de la barbe, tu as la barbe seulement. Et puis un homme, souvent, ce n'est pas des femmes, mais c'est des hommes qui vous posent ce genre de questions. Un homme te demande si tu es une femme ou bien tu es un homme. Ouais. C'est blessant, en fait. Et puis, quelle est la réponse que tu donnes à ce genre de Bon, personnes? je lui dis simplement, comme tu es sur ma page, vérifie ma page, si je suis homme ou bien garçon, tu verras. Moi, je ne te réponds pas. Le C'est ce seul que conseil Eh, que je vais te Je donner, ne tu te sais, réponds pas. les gens qui ont... Quand quelqu'un est trop sur les réseaux sociaux, il a du temps pour te faire des commentaires méchants. C'est quelqu'un qui n'a rien. Voilà. C'est-à-dire il a tellement de problèmes qu'il veut déverser sa haine sur toi. Tout à fait. Sinon, les réseaux sociaux sont là pour donner de la joie à tout le monde. Quand vous voyez des méchantes personnes, vous devrez savoir qui sont ces personnes. Donc, faut pas, tu vas tenir compte de ce genre de propos. Et toi, Des fois, même, je leur dis de ne toi, tu étais pas... la première à assumer. Oui. Voilà, quand tu as commencé à assumer, là, quelles sont les méchancetés que tu as croisées? Comme elle vient toujours de dire, c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut écrire certains Oui, mais toi, commentaires tu as commencé à laisser ta barbe vite. Hein. Tu Oui, n'as mais- jamais croisé quelqu'un qui t'a chose? qui m'ont harcelé. Oui. Non, tu ne peux pas. M'harceler face à face. Hey! Aïcha! Non, tu ne peux pas parce que tu peux, je ne sais pas comment tu veux. Si tu viens, mais pourquoi certaines personnes, comme sur les réseaux sociaux, on te demande pourquoi tu ne te rases pas. Rase-toi. Mais C'est quoi en ça? passant, tu peux venir t'arrêter devant moi. Pourquoi tu ne te rases pas? quel Allah droit? Akbar. Ce jour-là, tu vas regretter. Aja, faut m'envoyer une demande d'amis. Une demande d'amis sur Facebook. Aïcha, tu vas regretter quoi? Me demander pourquoi je ne me rase pas. Ou pourquoi tu as laissé. Avant de me poser ces... Il y a certaines personnes qui sont méchantes, quoi. Sont méchants. On te juge carrément. Ça ne doit pas se faire, non. Ça ne se fait Yoma, pas. tu as vu ce qu'elle vient de dire? Tu vois, souvent, il ne faut pas prêter le flanc. Elle ne permet même pas aux gens de venir lui dire ce genre de truc. Tu vois, le caractère est important. Mais bien sûr, Siro, bien sûr, parce que tu sais, face à une situation comme celle-là, tu as deux choix. Soit tu te laisses abattre par l'attitude des gens autour de toi, soit tu comprends que c'est à toi de te battre pour t'imposer. Voilà. Et t'imposer commence déjà par toi-même t'accepter tel que tu es. C'est Ne ça. pas te voir comme une personne diminuée d'une ressource. Je les vois, elles sont très, très belles. Très, très belles. J'aime Merci. beaucoup la boucle qu'elle a dans le nez et tout ça. Oh, j'ai pas vu. Et c'est la première étape. Tu sais, une belle personne, ce n'est pas une personne qui est physiquement belle. Une belle personne, c'est une personne qui s'accepte. C'est ça. Et tu vas te rendre compte que la plupart du temps, même si quelqu'un a un défaut physique et que la personne commence à mettre en avant ce défaut et non à le cacher, ça devient un défaut c'est ce que charmant tu as comme dit. tu aimes Voilà, si bien le dire, voilà. tu vois. Mais- Ça devient un beau... mais dès lors que tu commences à cacher, ça attire davantage l'attention des gens là-dessus. La deuxième des choses qu'elle dit et qui est très important, tu vois, elle n'est pas en position de victime. Elle dit, mais comment il va réussir à me dire ça, tu vois? C'est ça la deuxième chose. Parce que si tu deviens une victime
eh bien, tu l'as dit par rapport aux réseaux sociaux. Tu sais, parfois, les gens ont besoin de cracher leur venin, leur haine sur d'autres personnes. Et ils cherchent des boucs émissaires. Oui. Ils cherchent des personnes sur qui taper. Et généralement, ils vont considérer qu'une personne différente, et c'est comme ça que nous on les appelle, une personne différente est un bon moyen pour eux de déverser en fait leur haine. Donc quand ils rencontrent quelqu'un qui s'assume, qui se respecte, qui ne se considère pas comme diminué par rapport à ce don de la nature, à ce moment-là, la personne elle-même est amenée à prendre conscience de qui elle est. Troisièmement, les gens se comporteront avec toi comme tu as envie qu'ils se comportent avec toi. Ça, c'est quelque chose de très important. Si dès que on te voit, toi-même, tu commences à avoir une attitude de quelqu'un qui est dérangé, eh bien, tu montreras aux gens comment ils doivent se comporter avec toi. Ça. Donc, peu importe, hein, celles qui nous suivent ce midi et qui ont les mêmes réalités que Aïcha et Rama sur ce plateau. Rama sur ce plateau. Moi, je préfère Rama. Ça peut passer? Voilà. L'idée, c'est ça. Imposez-vous. Vous n'avez pas besoin forcément de faire la bagarre avec tout le monde, mais imposez le respect. Imposer le respect passe par le fait de ne pas laisser l'occasion à une personne de vous traiter comme elle veut. Ce n'est pas possible. L'autre élément, quatrième élément, Siro, que j'ai observé avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'au bout d'un moment, elles s'acceptent et malheureusement, ça devient en fait une sorte de jeu que les gens essaient de faire. C'est-à-dire qu'ils testent pour voir si tu réagis bien, ils disent non, je plaisantais. C'est vrai. C'est ça. Hein? D'autres même te critiquent. Après, quand tu leur réponds, ah, je m'amusais, madame. C'était pas mon intention. Et ça, j'ai fait cette remarque-là. Ça veut dire que les gens vont d'abord voir si vous vous assumez, si vous êtes fier de qui vous êtes. Et puis, au fond, ce n'est pas un handicap. Non, pas Ce du n'est tout. pas un handicap, ce n'est pas une déformation, ce n'est pas comme si vous avez un membre qui est arraché. La nature vous a pourvu de quelque chose d'extraordinaire. C'est Et ça. la remarque que j'ai faite et les lectures que j'ai faites montrent que les femmes qui ont ce type de pouce au niveau donc, de la barbe ont un niveau d'intelligence qui est supérieur à la normale. Waouh! Ouais. C'est des personnes extrêmement brillantes. Oui. Je voulais te demander une permission. Pardon, avant de te demander la permission, il faut dire à Ramatou. Parce qu'elle a dit à Ramatou, tu dis je préfère Rama. Il faut dire à Ramatou. À Ramatou, c'est ça. Voilà, c'est le nom. Ok. C'est son nom. Toi, tu préfères quoi? Est-ce que ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas. Ok. Voilà. Je voulais te demander quelque Oui. chose. Tout à l'heure, tu as dit, il va me demander ça. Comment il va faire? Ah non. Quand on dit que vous êtes dû de caractère, Yoma, les femmes qui ont... Hein? Non. Ah, non, Attends, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que certaines... Non, je voulais te demander. Est-ce certaines se posent la question. Écoute-moi, je vais te poser la question. Est-ce que vous êtes dû de caractère? Non, nous sommes des femmes. Je sais qui est sûr. Je suis quelqu'un de principe. J'aime pas qu'on dépasse certaines limites. Voilà. Sinon, je cause avec beaucoup de personnes. Hein? D'autres me disent, Aïcha, il y a ceci, il y a cela. Donc, je suis là, je cause tranquillement. Si quelqu'un vient directement nous perturber à notre causerie, si tu vois quelque chose que ça t'énerve, pourquoi tu es là? Reste là pourquoi? Il faut passer. Mais de venir nous perturber pour quelle raison? Mais tes amis Je suis disent là tes avec amis disent mes... que tu es dû de caractère. Qui t'a dit ça? On m'a dit. Tu es là jusqu'à quand? Tu es encore jusqu'à quand? Bon, peut-être dans Voilà. 2 semaines. Tu as vu? J'ai dit quoi? Je me suis placé. Mais tu me regardes mal, je sens ça. Non. Tu es là jusqu'à quand? Dans 2 semaines, je vais rentrer. Ah, 2 semaines. J'ai duré chez vous. Hein. J'ai fait 2 mois ici. Oui. Mais tu n'as pas eu des gars à Abidjan? Aïe. Non, Aïcha. Aïcha, Aïcha, tu sais, je je vais vais te demander dire sur quelque chose. Facebook, je vais régler ce problème-là. Aïcha, Oui? la Côte d'Ivoire, là. C'est déjà réglé, Siro. Ah, tu sais régler? Ah, oui. C'est réglé, C'est réglé. ok. C'est réglé. Les gens ne trouvent pas souvent que tu es dû de caractère. Oh, souvent, on me dit ça, on dit c'est impulsif. Et c'est du de caractère. Bon. Moi, je ne pense pas que je suis du de caractère, seulement que, comme on le dit, terre à terre chez nous ici, c'est direct. Quand il y Voilà. a quelque chose qui me déplaît, je te dis directement. Je ne me vois pas en train de tourner pour te dire quelque chose. Mohamed Ali, Merci. toi qui as la fille qui a légèrement un peu de barbe, la femme aussi,
Les femmes qui ont de la barbe, elles sont dues des caractères, à ton avis? Non, pas du de caractère. En fait, je pense que le dû de caractère, peut-être c'est une carapace qu'elles ont dû développer pour éviter les mauvais commentaires ou les railleries. Mais c'est des femmes très douces. Tout à fait. Très douces. C'est pas pour faire parce qu'elles sont là et tout, très douces. C'est-à-dire que ma gamine, pareil, c'est la femme qui veut, quand on était deux, qui veut me mettre à l'aise, qui prend soin de moi, quand j'étais blessé et tout. Et puis madame, pareil. Le moindre, c'est-à-dire que le moindre de tes besoins, voilà. C'est des femmes vraiment douces et maternelles. Yomo, hier, j'ai vu dans un commentaire que les femmes qui ont de la barbe sont dues des caractères. Tu penses que c'est vrai? Ce sont des stéréotypes. Ce sont des stéréotypes parce que dès lors que je suis perçu comme quelqu'un de différent, tu vois, je vais développer une posture de défensive. Pourquoi? Parce que je veux me protéger du mauvais jugement ou de paroles négatives, etc. Donc, ça peut donner le sentiment que ce sont des personnes dues de caractère. Non, ce n'est pas des personnes dues de caractère. Elles restent des femmes. Ce sont des femmes jusqu'au bout des ongles. Hein. Ce sont des femmes qui s'assument et qui, d'une certaine façon, peuvent aussi, parfois, du fait de la testostérone, je dis que le cas de tout, voilà, là aussi, c'est un aspect à prendre en compte parce que ce sont des personnes qui vont avoir une irritabilité un peu plus accrue que les autres femmes. Eh bien, pourquoi? Parce que on les pousse parfois un peu à bout. Tu vois, ça ne fait pas plaisir chaque fois que tu passes, qu'on te regarde de travers ou qu'on te regarde différemment, n'est-ce pas? On te pointe du doigt ou quand tu passes, les gens se taisent. Et quand tu les dépasses, tu entends que des choses se passent. Donc forcément, ça va développer chez toi un certain réflexe de défense, quoi. Ouais. Acha, tu sais préparer. Hein? Tu sais préparer. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon, je Une veux... femme sait préparer. Non, je demande. Bien sûr. Ne pas te raser, c'est un choix? Oui. OK. Et comme tu vis avec quelqu'un, Non, je ne vis pas avec quelqu'un. Je vis seule. bon, Tu sors avec lui. tu sors à lui. Oui. Il s'appelle comment? Dis son nom. Ne dis pas son nom. Ah, dis son nom. Ne dis pas ton nom. Tu l'aimes trop. C'est une seule personne. Dis son nom. Je peux me dire dans mon oreille. Le micro est dans mon oreille. Ne dis pas le nom de quelqu'un ici. Dis-moi dans mon oreille. Ah, c'est... Ça va, ça. Mais maintenant, quoi, il dit pas le nom Ça va, l'histoire. Ne dis pas le nom de quelqu'un ici. C'est le Non, même. c'est quelqu'un de très discret qui n'aime Ok, pas ok. de ça, n'est-ce pas? Le mot, il comprend. Voilà. C'est joli cravate. Hein. Merci beaucoup. Merci pour le c'est compliment. Et toi, ne pas te raser, c'est un choix? Oui, bien sûr. Parce que moi, je suis fatiguée de me raser. J'ai passé toute ma vie en train de me raser. Je suis fatiguée. J'ai fait des traitements, des injections, j'ai fait des analyses. Je me suis fatiguée. Un jour, je me suis levée, vraiment, je ne vais plus raser même ma barbe. Tu as vu, nous, Voilà. on a décidé d'assumer notre calvitie. C'est ça aussi. C'est vrai qu'ils sont chauds. Moi, on m'a mal coiffé. À quel moment tu rentres en contact avec elle? Parce que ça aussi, c'est... Et bon, Comment tu l'as Un croisée? peu longtemps. sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a, il y a beaucoup de femmes barbues qui m'écrivent. Ah, OK. Voilà, au Congo, oui, partout à Abidjan, partout on m'écrit. Quand on me voit seulement, certains t'écrivent, je suis barbue comme toi. Après, il faut m'expliquer comment tu as eu et comment tu as fait. Comment tu vis voilà, ça. pour t'accepter. Donc, c'est ça. Et je suis là pour eux, je leur donne des conseils, voilà, de les accepter Donc, tels que... parle à toutes ces femmes barbues du monde qui te regardent aujourd'hui. Donc, je salue toutes mes sœurs barbues. Voilà, donc, il ne faut pas vous gêner. Il faut vous accepter tel que Dieu vous a créé, car c'est un don de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Donc, il ne faut pas regarder les moqueries, les regards. Il faut être fier de vous, mes chères madames. Il faut être très fier de vous. C'est ce que je peux vous dire. Voilà, assumez tel que Dieu vous a créé. Inch'Allah. Toi aussi, si tu as un message pour Bon, d'accord. toutes les femmes barbues qui te regardent. Mes sœurs barbues et femmes barbues comme moi, assumez-vous. Nous sommes barbus et fiers de l'être et nous nous assumons.
Oui. Vous pouvez venir à côté de moi, vous deux. Mohamed Ali, tu es jaloux. Bon, viens à côté, viens aussi, viens. Laissons Yoma là-bas. Aujourd'hui, viens, nous sommes deux. Viens. Je n'aime pas ça. Ici, je n'aime pas ce que tu fais. Jamais t'as sur moi. Nous sommes chauves et nous l'assumons. Elles sont barbues, elles l'assument. Ce qui est un défaut pour vous, pour nous est un défaut charmant. Aïcha et Ramatou aiment leur barbe et elles assument. Elles sont toutes belles avec. C'est la raison pour laquelle, avant que cette émission ne finisse, je vais me permettre encore de leur faire des gros bisous. Mohamed Ali, pardon, fais un bisou à Aïcha. Et puis moi, je reste ici. Merci. C'était les hommes d'ici. Non, c'est là-bas pour toi. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.